Pour commencer, je vais présenter la campagne des tout débuts du jeu, avec la campagne vraiment du début, quoi, littéralement. En gros, il y a Freezer, il y avait deux Goku Super Saiyan, un Puits et un Agi, ainsi qu'un Vegeta Super Saiyan Tech et End. Ça a commencé en théorie avec un login bonus, mais aussi avec un petit cadeau d'entrée, donc pour l'époque, j'irais vers DS. Ensuite, il y a eu les zones de quête 1 à 5, que j'avais déduit grâce aux missions sur Dokkan Info. Pour ceux qui avaient précommandé, il y avait le Trunks Int qui était offert. Il y avait la première bannière où il y avait le Goku Agi et le Vegeta Tech qui étaient feature, parce que le Vegeta End et le Goku Puits n'étaient pas. J'étais hors détecteur. Et elle a une bannière les points d'amis, qui avait que des R à l'époque. Ensuite, le 10 février, ils ont sorti le premier perso free-to-play du jeu, à part Trunks évidemment. C'est un Goku R, dans un event de classe débutant donc. En gros, c'était un bon personnage pour l'époque. Voilà. Le 15 février, ils ont sorti l'event qui aujourd'hui n'est toujours pas revamp, où en gros on farm les médailles des cailloux. Et l'event en général pour farmer les médailles d'éveil, qui ne sont pas des médailles d'éveil de Dokkan. Un jour après, ils ont sorti le premier story event dans lequel on pourrait recruter le petit Gohan Tech de la saga Raditz. Puis ensuite, le 17, donc encore le jour suivant, ils ont sorti une bannière avec un Gohan Super Saiyan enfant et un Piccolo End. Voilà. Le Piccolo était très bon grâce au heal, et Gohan était très bon pour son enfance. Et là, on se voit parce que la défense comptait vraiment pas à l'époque. Ensuite, le 21 février, il y a un Freezer première forme qui avait été offert, probablement jusqu'au 28 ou un truc dans le genre. Il y avait un Freezer première forme SR qui ensuite c'est le Golden Freezer, mais qui sera uniquement obtenable à cette période précise. Le 26 février, il y a le premier Event Strike qui était le SR Vegeta Agi, pas le Kid, le adulte. Le 28 février, il y a eu le premier perso V-Jump. Le Trunks Xeno, le SR puis. Sorti, qui est pour la sortie de Xenoverse. Il y avait une bannière SSR, où il y avait le Freezer Form Final Tech, qui aujourd'hui n'est plus en détecteur, mais qui s'est éveillé en Golden Freezer. C'est rare qu'il y ait un SSR, c'est bizarre. Et puis, il y a eu le Xeno Trunks End, qui lui était un SSR invocable, qui s'obtenait en invocation, mais je crois pas qu'il était feature et qu'il n'avait pas sa propre bannière. Le 2 mars, il y a eu le story event de Nappa et Vegeta qui ne donnait aucune DS. Très déception générale, j'ai envie de dire. Et voilà. On pouvait farmer un Nappa R Int et un Vegeta R Int qui était bon pour l'époque. Voilà. Ensuite, il y a eu les 3 millions de DL, enfin les 2 millions de DL, du 9 mars au 31 mars, en théorie, car en fait ça a atteint une période qui était creuse en apparence, et où le jeu a atteint les 2 millions de DL. Et les développeurs étaient plutôt rapides à faire des campagnes. Donc le 9 mars, du coup, le jour de début de la campagne, il y a eu le login bonus normal, fin de DS. Il y a eu le strike event de Tao Pai Pai Cyborg, qui était très bon, parce qu'il pouvait stun, il tapait assez fort en vrai.
Le 13, on a eu le Strike Event de Jackie Shuntek, qui je crois pouvait stun aussi. Donc aussi très bon pour l'époque, parce que c'était c'était en soi ce qui faisait certains persos étaient forts. Le 13 mars, à la même date, on a eu la première sortie super hype. Je prends de l'avance. C'était Bardock SCJ2 puis Goku SCJ2 AJ. Bardock est en crossover. Le Bardock introduit les leaders 25% pour tout, dans toutes les, dans, 25% d'attaque pour tous les types, ce qui était révolutionnaire pour l'époque, très largement. Et il était très bon niveau stats, attaque, parce que la défense comptait pas. Le 19 mars, peut-être en lien avec le story avec le CND, je trouve. Il y a eu un story event qui est sorti le 19, où on pouvait farmer 4 persos, ou 3. On avait le Bardock AJR, qui était assez bon, qui était très bon. Le Chiltech qui pouvait être utile. Et le Vegeta Int, le kit Vegeta, Int SR, qui est Chill était aussi un R, Chiltech. Et lui aussi, Vegeta pouvait peut-être stun, je suis pas sûr honnêtement. Le 27 février, enfin mars, juste avant les 5 millions DL, et on a eu le Mecha Freezer Int, qui s'est élevé en Golden Freezer, qui a fait qu'ils ont dû faire un nouveau Strike Event en 2016. On a eu le Mecha Freezer, qui lui pouvait stun, et en soi avait des bonnes stats d'attaque, etc. etc. Donc franchement, il était pas mal du tout. C'était vraiment des meilleurs persos free-to-play que le jeu de l'époque, largement, enfin le meilleur en soi quand il est sorti. Ensuite, il y a eu les 5 millions de DL du 31 mars au 17 avril. Il y a eu une bannière SSR avec le Gohan Super Saiyan 2 Puits, qui avait un art incroyable, réellement, et le Cell Parfait Hit, qui était aussi très bon. Les deux sont très bons, les Gohan tapent super fort. Enfin, pas super fort, il tapait vraiment plus fort, il tapait super bien, vraiment. Il y a aussi eu d'autres SR, hein, comme toutes les bannières que j'ai mentionnées avant, mais en soi, c'est pas forcément ce qui est mentionné, quoi. À part peut-être le Freezer Puis, vraiment Day One, le 30 janvier, qui pouvait. Qui, oui, lui, est très bon, oui. Le meilleur SR du jeu, long, pour toute la durée où les SR étaient importants. Et parce qu'il avait du stun, du debuff. Absolument, il avait du debuff, pas de stun. Bon, le même jour, on a eu la bannière avec le retour des 5 SR de la Ginyu Force, du commando Ginyu. Et avec, je crois, si je ne me trompe pas, il y avait aussi les versions R en arrière dans le détecteur, peut-être. Honnêtement, je sais que Plouf a réussi à avoir les images, mais j'ai pas trop envie de copier ces images, quoi. Enfin, lui, il a dû trouver un moyen, et je sais pas trouver, c'est tout. Il y a eu login bonus, et le 1er avril, toujours avec les dates et les missions qui vont avec, le 1er avril, du coup, j'ai daté les missions, du coup, sur de infos pour les quêtes. Il y a la zone de quête 6, 7, 8 et 9 qui sont sorties. Et il y a des missions Karin, donc l'arrivée des missions Karin, avec le King Goku Agi, pas forcément très connu comme perso, mais c'est un petit SR, enfin, soit stylé, qui était pas mal. 95 TS quand même, il fallait faire tous les quêtes, mais... et il bat beaucoup de fois, mais franchement c'est super bien. Le 10 avril, cette campagne était un peu vide, enfin, il y avait des modes quêtes, mais voilà. Il y avait un strike event qui incluait le roi Cold End, qui était lui débuffé, si je me trompe pas. Oui, il était bon, surtout qu'il pouvait link avec les freezers, etc. Donc, là, c'est une campagne assez connue, c'est les 10 millions de DL, avec pour la sortie de film Régénération F, Fukatsu no F.
avec Goku Blue et Golden Freezer Int sur la bagnole. Et d'autres SR qui au film. Il y a un event spécial, on pouvait farmer le Krillin policier, c'est vraiment son nom, dans Mekilone 0DS. Il y a un login bonus qui était assez long, 39 TS. Et il y avait un Goku Blue Int SR qui est connu, plus ou moins, qui était aussi dans le login bonus. Et la conseil du 8 avril. Le 19 avril, il y a eu un Goku V-Jump dans la tenue Yardrat R et End. Mais c'était aussi un V-Jump, voilà. C'était un R, je crois pas qu'il était spécialement bon. Ça se voit, je crois que c'était vraiment de la collection, quoi. Le 21 avril, il y a eu le Goku surnommé Goku moche. Je sais plus trop exactement ce que c'est. Son art est vraiment moche. Et que vaut qu'il y a des PS, etc. En gros, c'était aussi un code V-Jump. Puis c'est le Goku SR de Résurrection F. Qui est puis. Donc si jamais vous voulez retrouver le nom, voilà. Le 24 avril, il y a une sorte de partie 2. Enfin, ce qui n'était pas vraiment une partie 2, non, pas du tout. Il y a eu l'update du Special Event pour farmer un Freezer SR forme finale J qui s'éveillera le 11 mai avec tous les autres Freezer SR de l'époque et SSR. Il y a une bannière, une autre bannière qui est arrivée avec un Vegeta Blue, puis. Mais le fait est qu'il était si décevant. Il était pas mauvais. Simplement que Goku, il mettait beaucoup d'ongles, quoi. Ils ont carrément choisi vers mi-juillet d'en ressortir un, qui était très bon pour le coup. Du coup, le 1er mai, encore des zones de quête, des missions, la zone 10, 11, 12, voilà. Le 8 mai, il y a eu une bannière avec le bout end, donc le premier bout du jeu, actuellement. Le premier bout du jeu. Et le Goku Kaokanaji, qui lui, par contre, était connu pour être vraiment un cogneur monstrueux. C'est un cogneur monstrueux, il tapait vraiment fort, quoi. Et Boo était vraiment. Lui, c'est du heal, Boo. En soi, c'était vraiment genre. Une fois que Kid Bouagi était sorti, fin juillet, c'était une autre histoire. Parce que, effectivement, tu jouais les deux dans la même team, ouais, c'est très bon, etc. Mais avant ça, le Boo servait globalement à rien, malheureusement. À moins que, peut-être avec des Piccolo, genre le Naillet R et SR. Non, je pense pas. Surtout que le SR est sorti en 2016 en fait. Le 11 mai, il y a eu l'event spécial, bien connu pour être chiant d'ailleurs, où il y avait tout qui a été revamp pour la campagne de Goku Black End Rosé, qui passe avec le terrain, qui en gros permettait d'éveiller tous les Freezer et SSR et R du jeu. Avec un Freezer SSR, mais voilà. Le 15 mai, il y a eu une bannière SSR qui avait. Si je me trompe pas, oui. C'est la bannière qui a introduit Whis. Qui avait introduit Whis dans le jeu, donc le int. Et si je me trompe pas, il y avait un Goku Blue. Non. Et il y avait aussi. En gros, c'était vraiment l'arrivée du Gotti. Il y avait peut-être un virus. Ouais. Maintenant, c'est vraiment la seule dont je suis pas sûr. Le reste, c'est sûr, je sais tout. Le 20 mai, il y a eu il y a une autre bannière avec un Trunks avec un Trunks SSR qui a un art très moche, mais ça se trouve c'est vraiment un trait de l'époque. Qui a un art celui qui s'est éveillé mi-mars 2015, enfin 2016, qui lui représentait qui vient du film C13, qui était sorti avec des persos, Saga Cell, etc. Voilà. Le 22 mai,
C'est vraiment le dernier contenu de la campagne qui s'est remis genre 8 et 6 jours après ça. T'as eu un No Strike Event qui était le roi Vegeta, qui lui pouvait stun, ça j'en suis sûr par contre, ça, lui j'en suis sûr, il pouvait stun et il pouvait debuff aussi. Donc voilà, un bon perso, etc. Ensuite, là c'est vraiment une campagne assez longue, mais en fait, avoir les sorties, donc un Majin Vegeta, un Goku CJ2, Vegeta CG, etc., genre un mois littéralement avant le Goku, avant la sortie de l'anime DBS, c'est assez étrange comme coïncidence pour voir que pour moi, en fait, c'est une campagne juste pour la sortie, quoi. Parce qu'elle ne saurait pas durer un mois, le bonus. Et du coup, c'est sorti avec un Strike Event, qui n'est pas lié en soi, mais voilà. C'était Piccolo Junior qui a jamais été éveillé en SSR ou TUR, peu importe. Qui a jamais été éveillé, le Pico Junior N, qui lui était très bon oui, à l'époque. Il est revenu quelques fois en 2016, mais sinon. Et aussi en 2015, mais voilà, c'est très rare. Il y avait login bonus, normal. Le 31 mai, du coup, il y a eu la bannière, oui. Il y a eu Majin Vegeta et Vilbou Puits qui est sorti. Du coup, grâce à Vilbou, le gros bout End avait gagné de la valeur, car il pouvait lier. Le fait est que très peu de personnes ont fait les deux, donc ça. En gros, vraiment, Majin Vegeta était bien, parce qu'il connaît bien, etc. Mais voilà. Le 6 juin, on a eu le Mighty Mask qui était arrivé. Le Mighty Mask était, je pense qu'il était, il était bien, il était correct quoi. Enfin, rien de fulgurant, mais franchement c'était bien, c'était un bon perso free to play. Le 11 mai, ils ont sorti une bannière avec beaucoup d'anciens SSR. Encore une fois, je me suis un peu eu détecteur. Il faut aller voir les vidéos de Plouf pour regarder spécifiquement pour avoir le conduit des détecteurs comme ça. Mais voilà, c'est pas mon sujet globalement. Le 15 juin, on a eu le Goku Siege de Tech, qui est celui qui est dans aucune saga du tout. Et le Super Trunks, puis, qui avait la pose de Broly, du coup les gens ont invoqué dessus. Les gens étaient comme ils étaient à l'époque. Le 19 juin, il y a eu un story event avec un Gohan SJ, avec un Gohan de base R qui se farmait, puis ensuite qui se montait en SR avec du coup les médailles de story event en Gohan Super Saiyan qui était bon juste. Qui était bon, c'est un très bon leaking partner pour le Gohan SJ2. Parce que de toute façon, l'autre Gohan, ça sert à rien. Quoi. Puis ça pouvait monter l'aspect du Gohan Int, qui est sorti mi-février. Du coup, la bannière contenait un Bojack SR, puis qui s'éveille en Bojack Full Power P, qui était très bon. Et le Gohan SJ2, qui était vraiment une version plus défensive en fait, parce que on correspond sur leur type finalement. Voilà. En soi, de toute façon, ce Gohan n'est même pas éveillé finalement. Il a vraiment encore son éveil de 2017, là, pas de ZTUR du tout. Le 22 juin, il y a eu un des derniers V-Jump. Ça s'est été en doute. Un dernier V-Jump, c'était un Goku and celui qui, quand il fait la vague Nerge avec les bras étendus quand il arrive sur Namek pour pouvoir faire comme Dogenyu. C'était un SR. C'était vraiment par sa collection aussi. Le 26, le Vegeta Super Saiyan 2, lui, était bon. Mais il valait pas le coup. Il valait pas le coup parce que c'était vraiment le nouveau perso, etc. Donc, voilà. Le 30 juin, il y a eu un Event Strike. On avait Paikou Anaji, qui était bien. Sans plus. Voilà. Peut-être qu'il pouvait stun parce que c'est un peu la gimmick de Paikou, mais voilà. Il y a une bannière avec le Goku Super Saiyan 3 puis
qui était le nouveau Bardock, puis un nouveau lead, je crois peut-être 30% du coup, parce que c'était 25 Bardock. Puis un super bout de tech, encore une fois, c'était pour la Team Boo, fallait les avoir. Parce que oui, c'était bien. Juste, les failles duraient littéralement 1000 ans. Il y a eu la 2.4.0. Honnêtement, je ne sais plus vraiment comment j'ai eu l'info. Mais voilà. Donc là, et du coup, il y a la campagne de la sortie. Donc voilà. Parce que je suppose que c'est vraiment cette date-là que c'est sorti. Ça, c'est pourquoi ils auraient sorti un perso V-Jump un jour après, finalement. Donc voilà, le Goku où il fallait un code V-Jump du. C'est un peu plus compliqué de ça, mais en gros, il fallait avoir acheté plusieurs V-Jump. Et ensuite, tu pouvais acheter un guide DBS qui te donnait. Dans lequel tu pouvais avoir ce Goku, ce personnage qui est un art assez beau. Vraiment. Probablement pour aller en duo avec le Vegetable Blue qui est sorti quelques temps après. Du coup, il y a le login bonus. Et le 6 juillet, il y a eu le premier TB. Et en fait, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas de ticket SSR jusqu'au 3ème en fait. Et même les invocations de tickets normales, ça remonte encore plus loin. Probablement, si peut-être le 3ème. Non, j'irai le. Normalement, je notais. Du coup, il y a le premier TB qui était arrivé. Voilà. Il y avait un Goku Tech qui valait pas le coup le trial, vraiment. C'est vraiment un enfer cet event. Il y avait la Chichi, le Kame Sennin et l'autre Chichi qui avait des éveils. C'était correct. Je sais même pas, franchement. Le Kame Sennin Tech qui est vraiment été là juste sur celui-là, quoi. Ou peut-être sur quelques autres. Si, il était sur quelques autres, mais réellement, il était que là. C'était un Sertec, celui-là. Mais puis, il est jamais revenu. Il y a le Oob enfant qui, lui, est réellement jamais revenu pour le coup. C'est celui où il ride le Nimbus, le nuage magique, où il est sur le nuage magique et qui vole. Voilà. Aussi de la collection, comme tous les autres, comme le Kamessin, voilà. Le Goku Int fin Z, donc lui, et ça c'est le Oob. Qui a eu son éveil du coup dans le TB juste pendant la célébration de Countdown du 4ème anniversaire, qui avant ça n'était pas revenu une seule fois, à part peut-être dans le 13ème, peut-être. Voilà. Bon, j'en ai fini avec ça. Pour finir la campagne, ils ont sorti un Vegeta Blue, probablement pour aller avec le Goku Blue Agi. Voilà. Et puis le fait est que ce Vegeta Blue lui était bon et bien meilleur que le Goku, même si avec une différence quand même. Et voilà. Puis voilà. Bon, on reprend aussi avec le deuxième, voilà, enfin, la deuxième partie. Donc on reprend juste après la campagne, la sortie de l'anime DBS, l'occasion de DL. En fait, j'ai regardé Dokkan attend ça autour de sa période. Puis en fait, il dure en moyenne un mois et demi, les millions de DL. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée. Puis en fait, il y avait beaucoup de contenu, quoi. C'est étrange qu'il y ait autant de contenu. En bref. Le 7 juillet, donc, il y a une bannière voilà, où du coup il y avait le couleur tech, et un couleur int SR qui était feature, qui possédait un SSR, qui était une version cheap du tech. Hein. Il était pas mauvais, mais voilà. En gros, ce couleur int, je fais un lien avec le story event du coup, était farmable parmi. En gros, il y avait un drop de 1%, voilà, sur un niveau. Et puis sur ce niveau, tu avais une possibilité de dropper 4 persos. Donc en fait, tu avais 0,25% de chance après sans try de drop, par essai, tu avais 0,25% de chance de dropper un couleur int TCSR. Autant vous dire que c'était ridicule,
que réellement, ça se voit que c'était un perso invocable, et qui voulait juste mettre un perso entre guillemets free to play pour. Voilà. Il y a un login bonus, 39. Les zones de quête restent 14 et 15, avec sur le thème de C13, C14, C15. Voilà. Voilà. Le C13 Tech qui est ajouté au shop. En gros, le C13 Tech était farmable dans un des 3 niveaux de quête. Vous pouvez regarder dans votre jeu, voilà, c'est compliqué. Il y a des missions qui arrivent aussi. Donc, ce C13, en fait, tu pouvais l'acheter en SSR, directement éveillé. Parce que ce médaille était assez chiant à récupérer. Dans les 3 quêtes, c'était mélangé, tu pouvais pas voir tu droppais quoi. Et c'était pas garanti. Un pur enfer. Oui. En gros, ce C13, qui était, tu pouvais acheter pour 100 gemmes, ce qui était énorme à l'époque. C'était énorme. Dites-vous qu'à l'époque, une bonne run, c'était genre 5. Voilà. Donc 20 runs pour un C13. En fait, ce C13 valait pas le coup. Il était moins bon. En fait, non, il était trop mid. Voilà. Il était ok juste, mais vu son prix, non, ça c'était pas bien. Voilà. Donc là, je passe à la suite. Le 23 juillet, il y a une succession de un niveau par jour jusqu'à 6 de story event pour les Gretzem. En gros, Seguin est sorti sur une bannière SSR. Voilà. Et en gros, là, Seguin. Et là, il y a la Videl Tech qui est sortie le 30 juin, juste avant. Enfin, dans la vidéo juste avant. La Videl Puy qui est sortie Day One le 30 janvier. Et un Gohan jeune SR qui est sorti là, le jour, enfin, sur cette bannière. Les 3 s'éveillaient via le Story Event. Et il y a un Gohan R Puy jeune qui n'est plus obtenable de nos jours. Parce que le story a été revamp le 31 juillet 2020. En gros, voilà, ce Gresayaman, maintenant c'est un SR Puy que tu peux obtenir directement du coup, en SR. Oui, ça en SR. Dans le story event en question. Voilà. Puis voilà. Et il revenait pas les story event à l'époque. Donc vraiment, c'était. Fallait vraiment bien faire attention. Et les Gresayaman étaient corrects. Voilà. Enfin, ils étaient bien, mais ça se voit que c'était des persos faits pour être free to play. Enfin, c'était bien, ça se voit que c'est des éveils, pas des persos free to play. C'est légèrement mieux. Ce Guan était très bon. Enfin, en fait, voilà. Le 31 juillet, il y a eu le Guan Ultime qui avait un nouveau leader skill. Je crois que c'était 30% à toutes les stats. Non, ça c'était Goku 3 qui est sorti. Oui, bah oui, il avait le même leader skill que Goku 3 là. Attaque 30% sur tous les types. Et il y avait le kit Bouagi. Donc en gros, la Team Boo maintenant elle comptait 3 SSR. 4, oui, 4. Elle comptait 4 SSR. Donc en soi, tu foutais 2 nails. Puis t'avais une team assez bonne. Hein, parce que du coup, en fait, si t'avais les 4, ce qui était quasiment impossible, à part si tu mettais largement dans le jeu, hein, et en quantité quand même, bah tu pouvais faire une team qui faisait durer le combat à l'infini. Si figurativement, mais voilà. Il y a le 3 août le virus Agive et Jump, voilà, qu'on pouvait acheter, avoir avec un code. Puis, c'est un passe de collection, sans étonnement, voilà. Le 4 août, il y a eu le deuxième World Tournament au Tegashi Budokai. En gros, il y avait ce Goku ici qui n'est jamais revenu. Pas sur un seul TV, il n'est jamais revenu. Oui. Ça, c'est le Goku du mode quête hein, que je parlais, qui était obtenable là. Parce que fallait bien faire en sorte que les gens jouent et tout. Ce Bardock était la vraie récompense. Enfin, Goku était aussi une récompense. Hein. Il était dans la récompense. Mais voilà. L'éveil du Krillin R était anecdotique. Il était là, hein, il servait à rien. Le Bardock, il valait pas le coup. Il était bon, voilà, il avait le leader skill de Bardock, puis etc. C'était son Link Buddy. Mais enfin, voilà, le TB, t'avais même pas encore d'AOI.
Non, c'était mort. C'était mort, personne n'allait l'avoir à la sortie. Le 11 août, il y a une bannière SSR, donc Godku, AJ, qui était le nouveau meilleur SSR du jeu à sa sortie. En gros, il avait un leader skill qui, je crois, donnait 35%. Ouais, c'est ça. Mais en gros, il stackait à l'attaque. Non, non, je mélange les pinceaux. En gros, il tapait fort. Il avait en fait des liens qui allaient bien avec le Goku Blue. Voilà. Sorti pour le Team MDL. Et surtout que la team Divin avec Whis, tout ça, était assez bien à l'époque. C'était la meilleure pour être franc. Il y a eu le Goku SR Super Saiyan là, qui est moche. C'est celui qui s'éveille en Goku. Enfin, à l'époque, il était que SSR, mais voilà, End. Il était bien. Voilà. Le Virus Puits qui avait, je crois, 2% de chance de taper très fort. Donc voilà, c'était cool. Hein. Voilà, c'est oubliable. Le Wistek était très bon. Voilà, c'était vraiment très bon, hein, réellement. Sauf qu'en fait, il était bon. En fait, il était bon dans une team où il était lead et il y avait des persos divins, que la sienne, ou même celle, enfin, ou alors une team tout type. Voilà. Mais en fait, c'est pas forcément qu'il y a dépendant des liens, hein, mais voilà. Il y a un story event qui est sorti, un Goku Super Saiyan R, donc un Goku base avec la zone fermier qui s'éveille en Goku Super Saiyan qui affronte Virus. Enfin, celui qui affronte Virus. Le SR était bien, mais surtout, en fait, même si son éveil était à l'aide, mais en gros, déjà le R est plus tenable. Voilà. Mais en gros, c'était surtout un moyen de farmer l'aspect des Goku Super Saiyan. Ensuite, le 25 août, enfin voilà, dernier contenu. Hein. Il y a eu une bannière SSR, donc le Thales Int, en fait, donnait qui plus 2 au type Int, ce qui l'a rendu fumé, j'explique. En fait, même s'il donnait pas de stats, il donnait du qui plus 2 et qui plus dans le passif, en support. Donc, en gros, en fait, quand tu l'as eu, tu joues en ami leader. Et en fait, avec qui plus 8 tout le temps, et tu parlais tout le temps en spé. Et il avait, en gros, lui, il se tenait. Donc, ce qui a fait qu'il était complètement fumé, hein, vraiment. Il était complètement fumé. La team Int était fumée à l'époque. Voilà. Le Goku n'était pas mauvais, hein. C'est juste qu'il était pâle en comparaison à côté de Thales, quoi. Malheureusement. Le Story Event qui est sorti avec, t'avais un Thales puis et un rat cassé, ou alors son frère, je sais plus, qui est sorti avec, enfin le petit vert, un des deux, qui était farmable. Le Thales puis SR était une suite farmable pour le Thales Int, tout simplement. Et le rat cassé, oui, quand t'avais drop l'autre, ça servait bien. Enfin, voilà. Donc 20 millions de TL. C'est ça que ça a été cet épisode parce qu'en fait j'essaie de faire un truc de moins de 20 minutes pour les rushs. Ça peut arriver vite. Puis voilà, c'est mieux pour vous en général. Les 20 millions de DL. Donc le 27 août. Alors là, en fait, là, il y a une grosse différence entre la Jap et la Glow. C'est que le Goku R sur la Glow, il s'éveille en ce Goku Ange. Cependant, sur la Jap, c'est un perso distribution. Voilà. En gros, il est jamais revenu. C'est assez particulier. Mais voilà. Il était offert pendant la durée de la campagne. Il y a une bannière SSR où tu avais 30 DS la multi et c'était 20 fois un SR garanti. Un bait hein, pour lui. Et un login bonus voilà, sur toute la durée de la campagne. Qui a été duré 2 mois. Si c'était un gros palier, voilà, etc. Pour plusieurs raisons en fait. Le 28 août, il y a eu le Shield Int qui,
Enfin, Jim de Thalès était très fort, tout simplement. Le 31 août, il y a eu le grand-père Gohan qui était. Malheureusement, il était mauvais. Il faisait rien. Il faisait rien, quoi. Donc, c'est triste. Enfin, il servait à rien. Il y a un Dokkan Festival, enfin un festival Dokkan pour Broly, puis le premier Dokkan Fest du jeu. Euh, il y avait lui sur le portail et il y avait genre 6 autres SSR. C'est la seule fois où ça arrivait. Hein. C'est la seule fois que c'était cette nouveau SSR. Enfin, en incluant Broly. Hein. Il y avait un Oob, un Majou puis, qui s'appelait Oob dans le jeu. Il y a un Goku SCJGTAJ qui s'appelle un SCJ2 en TUR. Enfin, voilà, le 22 décembre 2016. Mais voilà. Il y a le Trunks Tech qui s'est éveillé. Le Trunks Tech GT Super Saiyan. Voilà. Le Kamea familial. Vous voyez trois serres dont je parle. Hein. Le Gohanaji jeune, Super Saiyan. Le Goten petit jeune. Et voilà. Et le Goku Super Saiyan. Le Goten étant le meilleur, en vrai, parce qu'il avait un nuke leader, un leader nuker. Donc c'était cool. Passons au gros du sujet, hein, évidemment. Il y a le Dokkan Event de Broly, hein, qui est connu, évidemment, pour des mauvaises raisons. En gros, dans le premier niveau, tu avais 3 difficultés. Comme tous les Dokkan Event jusqu'à Végéto Agi. Jusqu'à Végéto Agi, après, c'est que ceux qui avaient des versions free-to-play qui étaient comme ça. Voilà. Donc, le premier niveau était ok pour l'époque. Voilà. Par contre, le deuxième niveau, tu avais Broly qui tapait sur plusieurs ennemis. Et en gros, tu avais la capacité, je sais plus comment on dit en français, honnêtement. En gros, je crois que c'est Carnage. En gros, en fait, tu avais un Trunks SR qui était dans le portail aussi, et les 3 SR du gamin familial qui avaient ce lien. En gros, je le proquais, parce qu'il fallait avoir les deux, hein, pour proc le lien. Tu le proquais, et puis au final, en fait, Broly, en fait, cette capacité, ça lui donnait une réduction, genre plus 50%, enfin voilà. Et voilà. En fait, ce Dokkan Event a été beaucoup plus simplifié quand Super Gogeta est arrivé. Hein. Je dis pas qu'il était simple, hein, mais il était beaucoup simplifié parce que c'était quasi impossible à l'époque. Hein. Ensuite, le 3 septembre, il y a le troisième Tenkaichi Budokai, voilà. Après, c'est la carte récompense. C'est le Gohan SCJ2 qui était bon, mais encore une fois, vous le devinez, voilà. Dans les récompenses, il y avait un truc assez nouveau, qu'on connaît tous maintenant, c'est les vieux Kai. En gros, c'est là que les vieux Kai sont arrivés. Alors, plus on n'en a pas parlé, hein. Voilà, si jamais, mais j'ai regardé les news, enfin, j'ai regardé sur Dokkan Wiki, effectivement. Voilà, donc, là, tout ce match de perso, voilà. Tout ce match de perso, qui est pas souligné tout qui est pas surligné en jaune, hein. C'est les 3 SR. Ça, c'est que des SR jusqu'à là. Ça, c'est 4 SR. En gros, c'est tous les persos qui sont sortis pour la première revocation TB. En gros, il y avait pas encore cette bannière. Ça n'existait pas encore, parce qu'il n'y avait pas assez de persos récompenses SSR de TB, tout simplement. Enfin, je théorise ça. Du coup, par contre, il y avait bien la bannière TB qui existait, la bannière TB. Voilà, donc voilà, voilà, il y avait tous les pages de perso que j'ai cités, les 3 CSR, qui étaient pas, enfin, ils étaient bons, mais voilà, fallait drop, juste tu drop, ok, c'était cool. Là, il y en a un que j'ai envie de parler précisément. Ce Général Blue, voilà, est venu, était encore un autre buff un type de Thalès. En gros, ce Général Blue avait genre 50% de stun, plus 30% de stun dans le passif. Je crois que c'est ça. Ce qui fait que... c'était très très fort. Un team de Thalès. En fait, la team... voilà, c'était très fort. Là, c'était les premiers tickets SSR. Là, c'était les premiers tickets SSR qui sont arrivés. Donc, il y avait tous les murs SSR du jeu.
sans aucun qui manquait. Bardock, Goku 3, Godku, tous. Vraiment. Le 14, il y a eu. Oula. Le 14, il y a eu la campagne crossover avec One Piece jusqu'au 27. Voilà. C'est un autre, c'est un autre jeu gâchant. C'est pas un crossover avec One Piece réellement. Voilà. En gros, j'avais un niveau. Puis en gros, il y avait une récompense. Des récompenses. En gros, c'était comme des missions, mais pas vraiment. Voilà. Et ça donnait 47 DS. Mais il fallait vraiment forcer pour les avoir. Le 17 septembre, ils ont donc, sur la Jap, ils ont éveillé Goku en SSR avec la position d'Amérique, hein, pas celui qui est sorti, pas l'autre qui est sorti quand Goku 3 s'est éveillé, enfin quand Goku 3 est arrivé. Enfin le 31 décembre 2015. Là c'est l'éveil SR, donc avec la pose de Namek, hein. Voilà, qui était bon, voilà. Et du coup sur la globale, oui c'était un SSR parce qu'il y avait déjà le Goku R là, Ange, qui était là. Voilà. Ensuite, voilà, il y a une bannière SSR, donc Végétaux, qui était un nouveau leader tout cheap, un support très très bon. Le Vegeta CJ2, le Goku ACJ2 était bien. Voilà. J'étais pas le meilleur, non, clairement. Mais voilà, c'était bien, c'était très bien. Donc le 20 septembre, il y a eu l'autre niveau qui ne donnait pas plus de récompenses. Même pas une DS. Le 8 octobre, il y a eu. Alors, il y a une situation assez paradoxale avec ce perso. C'est qu'il t'aide à battre le Tekashi Budokai. Mais pour l'avoir, fallait Broly puis. Donc en gros, il servait à rien. Et vraiment, il faut que je présente le farm. Voilà. Puis en soi, il était bon. Mais voilà. Il y a eu le Trunks Jeune Puits qui est sorti. C'était ok. Voilà. Parce qu'après, il y avait le Power Creep Budokan Event, hein, qui était là. Donc ça a écrasé pas mal des persos, malheureusement. Voilà. Le 19 octobre, il y a eu une bannière. Il y a eu Metal Cooler, hein, encore un peu hint. La team était complètement abusée, hein. Elle rivalisait avec la team de Broly, je pense, pour être honnête. Il y avait le Goku N qui fait charge de la sphère d'énergie, là. Voilà. Celui qui s'est éveillé sur la bannière Battlefield le 23 février 2017. Voilà. Qui pouvait stun à genre 30%, voilà. Enfin, c'était bon, très bon. Le story event, en gros, tu sais une run, tu sais pas sur quelle méta couleur t'allais tomber, tu pouvais tomber sur un int. Et c'était que des SR, hein, à l'époque. Si tu pouvais sur un int et 15 de choc, c'est aberrant. Mais en gros, voilà, t'avais Metal Cooler, t'avais les 5 SR, tu pouvais battre tout le jeu. Pas forcément Dokkan Event. Je suis pas sûr, mais voilà. Le 22 octobre, il y a eu les strikes de C16 qui étaient bons, c'était un tank. Mais le fait est que pour l'époque, c'était vraiment pas ce qui était voulu. Voilà. Malheureusement, c'est pas ce qui était voulu. Il a pas eu cette chance. Simplement. Je voulais ajouter merci à toute la communauté, aux quelques viewers qui me regardent. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et j'espère. En plus, si vraiment, voilà, j'essaie vraiment de faire une chaîne optique, quoi, réellement. Si vraiment, ceci, je l'ai fait pour le cœur, quoi. J'adore Dokkan. Puis réellement, j'adore la communauté aussi. Très bien. Donc, j'ai fait un deuxième enregistrement qui était buggé. Oui. Donc, enfin, voilà, je m'excuse.
Donc, je vais essayer de faire mon troisième rush, qui sera plus perfectionné logiquement. Donc les 30 millions de DL du 28 octobre au 27 décembre. Donc le 28 octobre, un login bonus spécial. Le 1er novembre, il y avait le festival Dokkan avec Cell puis... Enfin, waouh. J'ai pris un an d'avance là. Oula. Il y avait Celltech, Perfect Celltech, Super Perfect Celltech. Voilà, qui était la meilleure carte du jeu offensivement. Tu prenais un full plateau, tu one-shotais n'importe quel boss. Et quand le Luker Leader Blue Goku est arrivé, c'était encore pire. Voilà. Donc, parce que l'objet pur existait à l'époque. Même pas les Takoyaki qui sont venus assez tard. Peut-être quand les Vendaral est sorti, je sais pas trop. Enfin voilà. Oui, il est sorti avec 4 SSR. Oui, il y a des SR, mais je vais pas les mentionner. La CI7 puis, enfin le CI7 puis, la C18 AJ, la C18 Int étaient des SSR complémentaires. Voilà. En gros, tu voulais jouer dans un team avec un leader monotype. Et puis, voilà, ils marchaient très bien ensemble, voilà, tout simplement. Ils avaient, en fait, oui, tous les persos, en incluant Cell, je crois, avaient eu un âme vs âme qui infligeait, je sais pas trop, au boss dans le Dokkan Event de Cell, qui le rendait plus facile. Enfin, il n'en est pas besoin, pour être honnête, le Dokkan Event de Broly, c'était l'inverse d'une blague à côté. Voilà. Donc, ensuite, il y avait un Super Vegeta Agi et un Super Trunks. End. Le Super Trunks et le Super Vegeta marchaient très bien ensemble, de la même manière que les deux cyborgs. En gros, pour faire simple, ils tapaient fort, sans qu'il y ait correctement. Il fallait à l'époque. Le Dokkan Event de Cell. Ouf, wow. Cell est sorti avec vous savez que prend 5 millions de DL. Ici, avec ce Gohan, est sorti un Perfect Cell Int. Celui qui fait le caméra contre Gohan. Son art, c'est ça. Il a du coup eu son éveil, TUR, voilà. Et voilà, il était très bon. C'était une version non nucléaire de Cell, qui est très correcte. Voilà, de très bon, réellement. C'est le premier TUR qui n'était pas un Dokkan Fest, fun fact. Voilà. Ils ont refait la bannière des points d'amis. Donc la nouveauté, c'est que rarement tu pouvais drop. Jusqu'à qu'ils le changent en octobre, c'était encore ça, les mêmes taux. En gros, pour ce que je parlais, en gros, les SR, vous pouvez drop des SR dans ces invocations, qui sont directement éveillés en SSR. Pareil pour des R déjà éveillés en SR, et des N éveillés en R. Voilà. Donc, en gros, tu peux drop ça. Mais le point important, entre guillemets, en gros, c'est qu'il y avait un perso exclusif sur les invocations. Vous devez le connaître, c'est le Monsieur Tantek. Cependant, c'était son SR. Et uniquement son SR. Son SR, c'était un SR. Voilà, tout simplement, il reposait sur la chance. C'était un SR, c'est bon pour le free-to-play, vous connaissez la chance. Réellement. Un de plus. Le 9, il y a eu le Strike de Piccolo Tech. Et ce Piccolo Tech a été distribué dans les récompenses de l'event One Piece en collab. Voilà, c'est un fun fact. Voilà. Pas grand chose à dire. Ce Piccolo était bon pour un strike. Ouais, ça peut se dire comme ça. Gotenks était très bon, mais c'est le seul nouveau perso, et puis il était pas aussi dominant que les autres. Vous connaissez la chanson, ça valait pas le coup. Il était très fort, etc.
Le 12-11, le pire strike event est sorti. Tenshin Nanaji qui avait 2% de chance de stun tous les ennemis. Une fraude absolue. Injouable. Voilà. Le 19 novembre, il y avait une bannière SSR. Donc avec ce Vegeta, le Goku Book Emotion en parlant de Cell et le Golden Freezer Agi. C'était les Nuker Leaders. En gros, c'est des SSR qui donnent 30% par qui de leur couleur prise. Ils s'est mis en leader. Et ça se doublait si les gens lisaient ça. En gros, un CSR, tous ces persos-là donnaient 30%, en TUR 33% et en ZTUR 35%. Voilà. Alors, ce Vegeta était bon, la Team N était pas mal. Le Goku Blue était sur un pédestal grâce à lui. Hein, puisque tu mettais en leader, tu prenais des objets. Voilà, j'ai besoin d'expliquer à quel point c'est un massacre. Broly Tech, Broly puis il mourait. C'est ça. Enfin, le Dokkan Event, le boss du Dokkan Event, on s'est bien d'accord. Le Golden Freezer AG était le meilleur tank du jeu. Voilà. Ensuite, j'ai retrouvé trace d'une excuse de maintenance de 5DS. Le 19 novembre 2015, voilà. Le 20 novembre, il y a eu le 5ème TB, sans bannière FSR du TB. J'oublie de le retirer, excusez-moi. Le Goku Kaioken était bon, c'était une meilleure version du Agi, mais ça faisait quelques temps. Enfin, ça veut pas dire qu'il était mauvais, mais c'est juste que sa version TB n'était pas assez bon pour être en perso TB. Voilà. La Bulma, le Colonel Black, le Guilan, c'était des DSR, des FSR, ça servait pas à grand chose. Voilà. Le 27 novembre, il y a eu 2 Gotenks échecs qui sont sortis. Le gros était pas bon. Le tech était pas bon. Enfin, si on parle d'un point de vue d'un joueur, d'un gros joueur de l'époque, c'était pas bon. Tu parles d'un free-to-play, tous les strike events étaient bons, à part Tenshinhan. Le 1er décembre, il y a eu un festival d'Okkan, donc ce Kid Buu, meilleur support du jeu. Sa composante stats en 2015, c'est fumé. Un leader qui donne des stats en fonction des HP, c'est très bon. Une bonne offense. D'ailleurs, je parlerai de sa team au fur et à mesure, hein, mais elle a eu beaucoup. En fait, la team End avait des persos qui la rendaient très très fort. En fait, il y a eu ce Piccolo qui arrivait là, voilà, qui était End du coup, hein, qui donnait 77% de défense à tous les alliés. Vous vous rendez pas compte. 77%. Ensuite, il y a eu il y avait ce Kid Buu, bien évidemment, qui donnait 50%. Il y avait ce Gohan qui donnait genre 30%. Ce qui fait 157% de support au défensif. C'est très fort. Gohan n'avait pas de support défensif. Le fait est que 127%, c'est énorme. Voilà. Kid Buu est sorti avec l'éveil du Kid Buu Agi des 15 DL. Son leader skill, c'était des Ki. Je crois que c'était un leader qui donnait juste des HP. Ah oui, c'est ça. En gros, cette team, elle atteignait les 130k HP. Littéralement, la première à passer au-dessus. Hein. Si tu l'avais à niveau 120, si tu avais tous les autres bouts, même lui, oui, tu l'avais au-dessus de 100k. C'était démentiel. Oui, son Dokkan Event. Dans les grandes lignes, Kid Buu.
Kid Buu avait 2 SSR qui sont sortis avec lui. Un Vegeta Int, forme de base, qui était bon. Un Goku puis Genki Dama qui était très bon. Un Nuker qui est très bon aussi. Bon, c'est pas le Nuker Leader puis, je précise si jamais. Voilà, je peux passer sur son Dokkan Event. Son Dokkan Event, il y avait un Buu, un gros Buu, même Monsieur Buu, je crois, il s'appelait d'ailleurs. Un Monsieur Buu Tech, qui est, enfin, vous savez, le gros Buu domestiqué par Satan, qui s'éveille en Super Buu Tech. Ce qui, en fait, est une spé farmable pour le Buu qui est sorti avec Goku C3 puis le 30 juin. Voilà. Ensuite, le niveau qui donnait les médailles. Enfin, voilà, le sujet principal en fait. T'avais 3 phases. Le gros Buu free to play, le super Buu son éveil en SSR et lui. Voilà. C'était un Dokkan Event progressif, donc au début il tapait pas fort. Enfin, il tapait fort pour l'époque, ça allait quoi. Ça allait, c'était largement gérable. Et la phase finale aussi. Voilà, c'était comme dans la dizaine de celui de Cell. Voilà, c'était ok. Pas le plus difficile, vraiment. Oh, j'ai oublié. Enfin, dans le rush d'avant, j'avais pas oublié pourtant. Celle-là, est sortie dans, vous savez, le premier niveau. Pendant un certain temps, les premiers niveaux de Dokkan Event avaient un perso free to play ou avaient des ressources. Je pas de perso. Donc dans le cas de Cell, c'était un Cell première forme qui s'éveille en Cell forme parfaite, qui était le Link Body de Cell. Voilà. Il était bon, il était vite fait bon. Après, je ne pense même pas que tu joues en hors lead. Hein. Quoique, si tu jouais Blue Goku, t'avais pas stat de toute façon. Donc ce que tu faisais, c'est que je pense que tu faisais jouer lui. Tu mettais Cell Agi à côté de Cell. Ou alors Cell NDSR, parce qu'il devait avoir le lien Kamehameha lui. Enfin voilà. Tu mets un des deux à côté. Puis ensuite, tu pouvais taper avec un Link Buddy et un Leader Skill qui buffait à mort Cell, vu que c'était un nuker. Ensuite, Kibito est sorti dans le 15 décembre, dans un Strike Event. Et oui, c'est le Kibito puis le seul Kibito standalone. Voilà. Le seul Kibito standalone du jeu qui n'a même pas eu des VSSR comme Junior. C'est une blague. C'est terrible. Mais en gros, ils essaient de faire des trucs genre Kibito. Réellement, je sais pas, parce qu'en fait, Piccolo et lui avaient des passifs. Oui, enfin. Mais c'est tellement vieux, ils ont jamais eu d'éveil que. Réellement, j'ai aucune idée de ce qu'ils faisaient. Et aller sur les pages, réellement, c'est pas mon objectif. Je veux vraiment exposer ce qui s'est passé. Ils ont acheté 3 persos au truc de gemmes, aux échanges de gemmes vertes. Parce que Gemme Bleue, c'est arrivé avec l'éveil de Végétaux, Blue et LR. Le puits. Donc il y avait un Goku ACJ, un Piccolo-Tech et un Gohan Puits. Un Gohan personne Puits enfant. Le Piccolo-Tech était le meilleur. Il avait du heal, mais ils avaient tous les 3 une particularité commune. En gros, ce qui a rendu ces persos très particuliers. Vous savez, à partir du premier éveil SSR, donc le 25 février 2016, certains strikes, j'ai bien certains, pas tous, avaient des spés qui se lançaient à partir de 9 ki. C'est les premiers persos qu'il avait. Voilà. C'est eux qui instauraient la mécanique de base.
Et bonus, en fait, quand vous commencez le jeu vous force à invoquer sur cette bannière. Peut-être pas qu'il vous force, mais enfin, je connais personne, il y a personne, je sais pas beaucoup de gens après tout, il y a personne dans la communauté, bon, réellement je sais pas, enfin j'ai jamais vu personne qui avait encore cette bannière active. En gros, tu fais une seule invocation, t'as un des trois, Pico était le meilleur. Tout ce qu'il y a à retenir. Voilà. Le 17, Gohan, hein, qui est en support. Donc si t'avais Kid Buu, il valait le coup. Il valait le coup. Si t'avais pas Kid Buu, c'était ok. Je crois qu'il avait un leader. Oui, il a un leader tout type, lui. Et puis il y avait le CMTB. Ce Goku, il a un problème commun à tous les persos TB, sans exception. Il vaut pas le grind. C'est certes une meilleure version ou une version copier-coller d'un perso très fort. Mais il valait pas le coup. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment, même en TUR, il n'a plus la forme. En fait, techniquement, on devrait l'appeler Super Goku ce personnage parce que voilà, il a le Dyson Bankai, le même truc que Super Vegeta. Bon, je vais faire un petit de la parenthèse. Il y a eu je sais plus, ISR, celle-là, là, qui est sortie quelques-unes dans les récompenses et dans la bannière d'invocation de ticket. Et toujours pas cette bannière. Toujours pas cette bannière, je précise. Voilà. Ensuite, la campagne Noël. Il y avait un login bonus spécial. Peut-être même 3DS en plus pour Noël ou un truc dans le genre. Parce qu'ils aiment faire ça pour les célébrations de Noël, pour les célébrations qui durent jusqu'au 25 décembre au moins. Alors, le 22 décembre, ils ont sorti une bannière SSR. Ennemi vs truc. Je l'ai retrouvé sur Dokkan Info. No joke. Parce qu'en fait, du côté global, tu peux retrouver les bannières 2015 parce que. Voilà. Elles sont peut-être un peu différentes, mais ça veut pas dire que j'en peux pas retrouver. En gros, il y avait un Bojack Full Power AJ. Très bon, ok. Un C13 Fusion Int. Une meilleure version du C13 Tech. Tout simplement. En SSR, hein, parce qu'en SSR c'est pas compliqué, logiquement. Le Bardock Super Saiyan qui était une meilleure version du Bardock Super Saiyan depuis du début d'année, avec un des meilleurs arts de 2015. Je le dis comme ça, c'est peut-être pour ça en plus que je l'ai mis. Le Goku qui a aussi un très bel art, un leader 30% tous les types, le meilleur accessoire du jeu c'est sorti. Voilà. Le jeu était souvent chamboulé d'ailleurs. Voilà. Donc, maintenant, en fait, la campagne du nouvel an, je la ferai dans une vidéo séparée. En fait, c'est plus rapide pour le chargement, tout simplement. Voilà. Donc, c'est réellement la seule raison. Donc, je vous quitte ici. Merci. Si jamais il y en a qui regardent mes vidéos, je vous remercie. C'est très sympa. Merci. Donc, c'est un enfer cette vidéo. Donc, en fait, c'est bien la dernière partie de 2015, hein, mais c'est le 8ème essai. Donc, la campagne de nouvelle année et de fin d'année, voilà. Pour la durée, si vous voulez, il n'y a pas eu de campagne de décompte ou de login bonus de décompte pour le premier anniversaire. Parce que là, directement commencé le 28, puis les personnes sont sorties une semaine après. Voilà, donc entre guillemets, il y en a un. Ensuite, pour ce qui est de la durée, voilà. Donc en gros, il y a l'event, on va en matcha, qu'on peut jouer que des extrêmes. Et l'event on farm 8, où on peut jouer que des super. Donc c'est un parole logique, voilà, qui sort pas ça dans deux campagnes différentes. Voilà.
Donc, login bonus aussi, vu que ça fait 27 jours et 4 jours, jamais ils auraient fait en sorte que ça donne 15 et 16 dièses. Parce que c'est pas logique. Et ça, ce serait pas possible. Le 31 décembre, il y a eu un festival d'Okan, donc lui c'était la vedette. Il donnait, c'était le leader 3000 qui plus 3 aux AJ. Très, très très bon cogneur. Il avait une bonne défense. Voilà. Il est sorti avec le Goku 3, puis il a eu son éveil ZTUR. Enfin, son éveil TUR. Dans son Dokkan Event, ce jour-là. Donc, il était bon. Voilà. Il tapait fort. Il avait pas de def, mais il avait un boost d'attaque sur l'aspect. Il y a eu le Vegeta Super Saiyan 3 Tech, aussi SSR qui est sorti. Il était bon. Starling Buddy un peu pour les deux Goku 3. Pour finir. Ah non, ça sera mon Dokkan Event. Ça. Le Dokkan Event est sorti. C'est le premier sans perso free to play. Parce que oui, il y en a entre guillemets, mais voilà, je vais revenir juste après. Voilà. Donc le niveau 1 était pas compliqué, comme tous les niveaux 1 de Dokkan Event pour leur époque. Le niveau 2, voilà, on fait les médailles. Voilà. Donc ça, en gros, les deux phases étaient assez chill, hein. On parle de 2015, donc assez chill, voilà. Ça. C'est ce que je veux dire. Bah, c'était pas facile non plus, hein, mais ça passait. Ensuite, tu stackais tes items, enfin, tu faisais en sorte de garder tes items pour la fin et nuquer le boss. Donc, Celtech était un contre Ultima's boss. Simplement parce que tu pouvais nuke en utilisant des objets purs. C'est fini pour Goku 3. En une seule attaque. Ce Dokkan Event est sorti avec l'éveil du Goku Super Saiyan. En gros, sur la Global, c'est un SSR qui s'éveille en SSR parce qu'en fait, à la base, le perso est un SR. En gros, si vous voulez, le Goku R du début du jeu, il s'éveille en un. En fait, là, je parle de la Jap. Il s'éveille en un Goku Super Saiyan SR de la saga Namek, avec le fameux plan. Puis en SSR, voilà, ce jour-là, hein, le 31 décembre, en Goku Super Saiyan Ange. Non, juste Goku Super Saiyan, mais en une version plus actualisée, plus Saga Buu. Une version de la Saga Buu. Donc, voilà. Et sur la globale, le Goku Super Saiyan de Namek est aussi nécessaire parce que, en fait, le Goku Ange Magique sont donnés pendant les 20 millions de DL sur la Jap et une trophy card sur la Jap. C'est pour ça qu'il est revenu pendant le 10e anniversaire avec les trucs, avec l'event spécial pour reformer, pour échanger contre des persos anciens. Mais en gros, du coup, sur la globale, c'est un R qui s'éveille en SR, qui s'éveille en SSR, puis en SSR, puis en TUR. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est parenthèse finie, voilà. Le 7 janvier, c'est l'avant-dernier Strike qui sort. Donc, j'inclus pas les s'éveille, hein, ce que je viens de dire, logiquement. L'avant-dernier. Le Vegeta J, c'est une version actualisée du Vegeta petit. Enfin, du Vegeta J du début du jeu, du 26 février. Il était bon. Voilà, il y avait Goku 3 qui est sorti récemment, voilà. Une bannière God Rush. En gros, c'est quand ils prennent des persos divins et qu'ils les font revenir sur une bannière. Voilà. Il y en a eu au moins 7 pendant 2016. J'aurai le temps d'en parler plus. Mais c'est juste ça. C'est vraiment intéressant.
La bannière de Végéto Int, lui c'était un bon perso. Par contre, il nuquait pas. C'était une version plus défensive. En fait, vous voyez, le Gohan Agi du film Bojack est une version défensive du Gohan Puis du sorti pour 5 millions de DL. Bah, c'est la même chose ici. C'est la même chose ici, tout simplement. Ce Végéto, sa bannière, elle a quelque chose de spécial. C'est la première bannière où Kibitoshin NDSR est feature. Celui qui n'a pas de date sur aucun site. D'ailleurs, aussi, ce Kibitoshin a une particularité. C'est qu'en gros, ce qui a fait aussi que j'étais sur cette piste à la base, c'est que j'ai regardé. C'est que j'ai regardé dans le jeu, sur la globale, et sur la. Non, pas la Jap, parce que je ne suis pas la Jap, hein, mais au moins sur la globale, oui, les deux sont sortis ensemble. J'ai regardé dessus avec le lien Potala, les deux longs, hein, ils sont juste à côté. Voilà. Donc le 7ème TB ensuite, donc toujours pas de bannière avec les anciennes cartes récompenses. Voilà. Donc c'était Beerus AG, donc un Beerus puis mais en mieux. C'était pas intéressant. Voilà, faut dire les termes. Bannière SSR update, elle a été update, hein, voilà, logiquement. La bannière TB, il n'y a pas eu de nouveau perso. Voilà. Le 19 janvier, c'est une bannière TUR normale. Enfin, d'ailleurs, je l'appelais bannière SSR, c'est moins compliqué. C'est juste pour dire bannière normale, voilà, pour faire simple. Il y a eu 3 éveils qui sont sortis de cette bannière. En fait, si vous voulez, d'ailleurs, je fais une parenthèse, les bannières taux doublé, ça arrivait avec le Gohan et l'éveil du Gohan et du Trunks Int le 15 mars pour les 50 millions de DL. Avant ça, c'était des bannières normales. Une bannière que j'ai retrouvée sur le site d'Okaninfo pour la version globale. Voilà, et même avec ChatGPT, j'ai réussi à la retrouver sur Reddit. Enfin, bref. Peut-être, ouais, je sais pas parler de ces events. Je reviendrai après sur les persos. Cet event là, enfin un Hachiak End qui était pas bon, qui servait à rien. Mais en gros, si vous voulez, l'event donne 40 DS. Et il y a 3 éveils. J'inclus bien l'éveil du Hachiak End, oui, de l'event. Donc 3 éveils, ça fait 3 niveaux. 3 éveils qui utilisent des médailles nouvelles, hein, c'est ce que je veux dire. Voilà. Là, il y a 9 éveils. Donc, il y a 9 niveaux qui sont été ajoutés au fil du temps. Voilà. D'ailleurs, cet event avait été du coup, lui, restreint aux persos super. Et puis, il y avait le Wisagi. En fait, ce Wisagi était très cool pour les free-to-play. Et même pour les persos normaux. En fait, pour les gens normaux. En fait, même dans la team de Goku 3 et plus tard de Gogeta pendant l'anniversaire, il était très bon. Parce qu'en fait, il pouvait stun sur l'aspect, genre 20%. Il se débrouillait bien défensivement. Il avait un Senzu quand tu passais entre 40%. C'était très bon comme perso free to play, réellement. Très très bon. Passons au perso. Vegetatech, il a fait juste un peu de stats. Et ouais, ça. Et en gros, il avait un peu de défense. Plus d'attaque que de défense. Je crois. Hein. Mais voilà. Et c'est bien des VTUR. Enfin, du coup, les CR étaient déjà sortis de base. Enfin, si jamais. Le Goku Super Saiyan, alors, lui, c'était plus particulier. C'est que lui, quand t'étais en dessous ou au-dessus
de 50% HP, il avait des stats en plus. Sinon, il avait rien, littéralement. Ce Piccolo avait un support complètement craqué. 77% de défense, qui comptait pour lui, parce que les supports marchent sur les persos, à part quand il y a écrit eux-mêmes exclus. Donc il avait, en gros, la team End à l'époque était, je dirais, fumée. Voire même meilleure que la team de Gogeta. Enfin non, il y a Gogeta dedans. Et si Gogeta était juste un type, un leader type multi, qui était pas aussi fort, effectivement, ça aurait été la meilleure team du jeu. Parce qu'en fait, si vous voulez, Pico donne 67% de def, Kid Buu End, sorti pour les 30 millions de DL, donne 50% d'attaque et de def avec Ki plus 2 à tous les alliés. Et le Gohan, qui a été sorti 16 jours après Kid Buu, donnait 30% d'attaque aux alliés. Comprenez bien que n'importe quel perso N qui se trouvait dans la team aussi était boosté à mort. En fait, cette team, je pense qu'elle a été très, très forte. Mais honnêtement, j'ai jamais vu rien à propos. D'ailleurs, honnêtement, j'ai jamais rien vu à propos de ça. Mais voilà, je l'ai constaté par moi-même en me rendant compte des 3 sorties qui sont venues. Voilà. Donc, c'est la fin de 2015. Je vais faire 2016 le plus prochainement possible. Hein. J'essaie de garder un rythme le plus actif possible pour cette chaîne.